Beaucoup de plaisir que l'on se retrouve ce vendredi 12 octobre à l'occasion de la remise officielle du prix régional de la 24e édition du concours des rubans du patrimoine, décerné pour les travaux de restauration des extérieurs de la chapelle Notre-Dame-du-Roc. Perché sur ce rocher abrupt, on la voit de loin, un sentier pentu y conduit, et quand on est arrivé, on l'a bien mérité. C'est ce que devaient penser les pèlerins ainsi que les jeunes mariés qui demandaient la protection de la Vierge. Arrivé tout en haut, un panorama grandiose s'ouvre devant nous. Cette belle chapelle s'impose à nous. On pense alors que derrière ces lieux, il y a des engagements d'années de travail pour avoir assemblé ces pierres. Et c'est cela qui nous touche. Derrière ces projets, ce sont les aventures humaines. Derrière ces restaurations, il y a un savoir-faire qui s'est sédimenté à travers le temps. Ce patrimoine, c'est ce qui nous rend fiers. Et monsieur le maire a bien des raisons d'être fier aujourd'hui. Ce patrimoine, c'est l'affaire de tous. Et cette année a été l'année européenne du patrimoine. Et notre chapelle Perché en est le marqueur évident, car nul doute que parmi tous les promeneurs et visiteurs des gorges du Verdon, il y en aura de nationalités différentes qui monteront jusqu'à Notre-Dame-du-Roc et qui découvriront ces lieux qui nous sont chers. Ce qui prouve bien que le patrimoine vit et qu'il n'est pas enfermé dans son passé. Pour terminer, je citerai Julien Green. Pour créer de l'avenir, le passé est souvent la plus efficace des armes. Cette cérémonie aujourd'hui se tient un an après l'inauguration des travaux et avait rassemblé une centaine de personnes à la chapelle Notre-Dame-du-Roc. Ce prix régional vient honorer de bien belle manière un chantier de restauration, mais aussi un édifice emblématique qui tient une place à part dans le cœur des Castellanais et des visiteurs. La chapelle Notre-Dame-du-Roc domine le village de Castellane et la vallée du Verdon depuis le XIIe siècle. Détruite et reconstruite de nombreuses fois, elle a su résister aux batailles et se dresse encore fièrement au sommet du roc. La chapelle est le premier édifice que l'on voit en arrivant à Castellane. Elle attire les regards. Lieu de pèlerinage comme en témoignent les ex-voto à l'intérieur, site classé depuis 1933, la chapelle et le roc ont toujours suscité admiration et curiosité. La chapelle et le site du roc connaissent une fréquentation très importante tout au long de l'année et on estime à plus de 60 000 visiteurs qui empruntent le chemin du roc. Ce chiffre pourra d'ailleurs être confirmé en 2019 car la commune va installer un compteur. Bref, tout cela indique que la chapelle Notre-Dame-du-Roc méritait bien un beau projet de restauration. Revenons en arrière, avec le projet qui a émergé en 2009, lors d'une montée au roc et d'une visite de la chapelle, en présence d'agents de la commune et de la communauté de communes, de membres de l'association des Amis de Notre-Dame-du-Roc et d'élus, notamment de Gilbert Sauvant, qui a beaucoup œuvré pour que ce projet de restauration aboutisse. Puis, comme tout projet d'ampleur, cela a pris un certain temps afin d'établir le projet architectural validé par monsieur l'architecte des bâtiments de France, d'estimer les coûts des travaux et de trouver les subventions de financement. Qu'en est-il dans le détail des travaux de restauration des extérieurs de la chapelle Notre-Dame-du-Roc? Le chantier a duré 6 mois, entre septembre 2016 et juillet 2017, et a consisté à la réfection de tous les enduits, de la toiture, de la statue située sur le toit et des ouvertures, dont les vitraux. Une visite à la chapelle cet après-midi, accompagnée par Amandine, vous permettra de voir tout cela. Mais je tiens à saluer la qualité du travail effectué par les entreprises. Ces travaux ont su respecter l'architecture et les techniques traditionnelles
tout en redonnant à la chapelle tout son éclat. Monsieur Bellion, ici présent, a effectué la restauration des vitraux et l'entreprise AMAC tous les travaux de maçonnerie. Voici maintenant un rappel des chiffres. Le montant des travaux s'est élevé à 200 000 € hors taxes, avec la participation de l'État, la DREAL, à hauteur de 36 700 €, la région à hauteur de 36 700 €, le département à hauteur de 36 700 €, la Fondation du patrimoine à hauteur de 15 000 €. Une enveloppe de l'État au titre des travaux d'intérêt local obtenus grâce à l'intervention de M. Gilbert Sauvant a permis la mise aux normes obligatoires du paratonnerre, et enfin une souscription auprès de la Fondation du patrimoine a permis de récolter 20 000 €, dont 8 000 € donnés par l'association des Amis de Notre-Dame-du-Roc. Un grand merci donc à l'association. Eh bien, on ne va pas en rester là, puisque la commune travaille d'ores et déjà sur un projet de restauration de l'intérieur de la chapelle, qui devra tenir compte du mobilier, et notamment des très nombreux ex-voto qui sont présents dans la chapelle. On pourra sans doute, lorsque le projet architectural sera finalisé et les coûts estimés, lancer une nouvelle souscription. À noter aussi que l'association Les Amis de la chapelle Notre-Dame-du-Roc, accompagnée par la commune, finance actuellement des travaux de réfection de la crypte enduit et décor. Cette crypte est visible depuis l'extérieur et ces travaux viennent embellir l'édifice. Pour conclure, ces travaux de restauration, distingués par ce prix régional, montrent bien l'attachement de la commune et du conseil municipal pour son patrimoine religieux d'envergure, composé tout de même de 22 églises et chapelles, mais aussi pour le patrimoine médiéval avec les tours, les remparts et le site de Petra Castellana. Pour le petit patrimoine bâti avec les fours, lavoirs, les oratoires, pour le patrimoine matériel immatériel avec les actions de l'association Petra Castellana et les expositions de la Maison Nature et Patrimoine. La richesse d'un territoire, c'est aussi une histoire et une culture vivante. Monsieur le maire, d'avoir réalisé ce projet, pour l'avoir visité, comme vous le dites, au mois d'octobre, c'est quelque chose quand même de faramineux. La somme aussi est importante. Vous le savez, dans ces temps de disette, il est nécessaire de souligner quand même l'effort important financier que la commune de Castellane a réalisé dans le cadre de cette rénovation. Beaucoup de communes, sur la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, prennent conscience que leur patrimoine est important. Beaucoup de communes, que ce soit pour des chapelles, que ce soit pour des lavoirs, voire même simplement des oratoires, font un effort de réhabilitation. Et la communauté de communes, dans sa compétence culture-patrimoine, l'a souligné, même si on n'intervient pas financièrement dans le cadre de ces réhabilitations, on intervient également, on va intervenir également, comme on l'avait fait dans le cadre des sentiers liés au cadran solaire, de souligner l'importance des travaux réalisés, de permettre aux touristes de suivre certains chemins qui les amèneront en dehors de la chapelle du Roc, mais à d'autres chapelles ou à d'autres lavoirs qui ont été réhabilités dans le cadre de cette action du patrimoine. Provence-Verdon s'est engagé dans une procédure, dans une procédure de labellisation de pays d'art et d'histoire. On va dire que pour aboutir à ce label, on sait qu'il y a des portes. Pour ouvrir ces portes, il faut des clés. Et le ruban du patrimoine, ici sur Castellane, est une de ces clés. Gisèle et Amandine sont quand même deux chevilles ouvrières de cette demande de labellisation, et surtout Amandine, pour la commune de Castellane, a fait un énorme travail dans le cadre de ces réhabilitations. Bravo, merci au jury qui a reconnu l'ampleur des travaux qui ont été réalisés sur Castellane. Comme le disait monsieur le maire, les travaux continuent. Ce sont 16 communes de notre département qui se sont vues attribuer un prix. Il y a 15 prix départementaux et il y a une 16e commune qui a reçu un prix national et un prix régional. Il s'agit de la commune de Castellane, où nous sommes aujourd'hui, qui a reçu en 1995 déjà, lors de la première édition du concours, un prix national pour l'opération façade et toiture. Et en 2018, aujourd'hui, un prix régional pour la restauration de la chapelle Notre-Dame-du-Roc.
Notre territoire possède un patrimoine extraordinaire, auquel nous sommes tous attachés, population et élus. Ces opérations de restauration du patrimoine bâti, rural, cultuel et culturel de la commune constituent un levier essentiel pour le développement social local et l'amélioration du cadre de vie. Un travail et un investissement exemplaire de vous-même et de votre équipe municipale, soutenus par des citoyens solidaires et leurs élus, entourés de partenaires qui ont répondu présents, mais aussi avec la participation d'hommes de l'art, d'hommes de terrain. La restauration de notre patrimoine, c'est inévitablement le travail et le savoir-faire de nos entreprises, transmis de génération en génération, qui assurent de nombreux emplois permanents avec une influence significative sur l'activité de notre secteur professionnel et qui jouent un rôle majeur dans notre économie locale. Avec ces 1200 entreprises réparties sur tout le département, présentes dans chaque commune et qui emploient près de 3300 salariés. Des artisans au savoir-faire reposant sur la connaissance approfondie des matériaux et des ouvrages, alliant intelligence, savoir traditionnel et contemporain, ont été sélectionnés pour la réalisation de cette restauration. Félicitations aux entreprises qui sont intervenues sur ce chantier. Et bravo, la réussite de cette opération témoigne de vos compétences, mais aussi de celles de nos professionnels. Bravo monsieur le maire, bravo à l'équipe municipale qui vous entoure et aux bénévoles, aux professionnels et spécialistes qui ont participé aux travaux. Merci aux partenaires, et j'en suis sûr que demain seront nombreux ceux qui passeront par Castellane pour découvrir cette chapelle Notre-Dame du Roc, gardienne du savoir et du passé. C'est donc avec un grand plaisir que je suis présent aujourd'hui pour cette remise de prix, pour la mise en valeur de votre patrimoine bâti. Merci de votre attention. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je passe et que je m'arrête à Castellane, parce que c'est une belle ville. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que nous allons remettre un prix régional, du moins en tant que président régional, parce que je suis tout nouveau président régional de la région PACA, et en plus, sur les Alpes de Haute-Provence. Donc croyez-moi que c'est d'autant plus d'émotion et puis de satisfaction pour moi. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses ont été dites. Je crois que l'association Fédération du bâtiment, Fondation du patrimoine, Association des maires de France, au service de la rénovation de notre patrimoine, sur toute la France, je crois que c'est une belle réussite. Ça existe depuis 1994. Service du patrimoine, il y a plein de, tu l'as dit Julien tout à l'heure, il y a eu plein de rénovations, et je crois qu'on peut s'en féliciter. Alors, je voudrais juste dire un mot. Castellane, juste une petite sensation personnelle. À Castellane, je vous l'ai dit, j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'y arrêter et à y passer. Mais pourquoi ? Parce que mon épouse est originaire de Castellane, sa grand-mère, Germaine Gay, qui était institutrice à Castellane, pour dire que les lieux, finalement, les lieux, on est toujours raccroché quelque part avec des lieux, une certaine émotion. Et Castellane en fait partie. Et je crois qu'on a effectivement un besoin de restaurer notre patrimoine pour la beauté des paysages, etc., mais surtout pour accrocher les gens à un lieu. Et on parle de tourisme sur les Alpes de Haute-Provence, et la restauration du patrimoine est hyper importante pour ça, puisque souvent les gens sont accrochés à une émotion, accrochés à la beauté d'un paysage, la beauté d'un monument, et reviennent et apprécient de revenir. Je crois que ça c'est important. Je suis ravi de ce que vous avez dit, monsieur le vice-président, par rapport à la sensibilisation de tous les élus sur la restauration du patrimoine, et je m'en félicite. Et puis, fruit du hasard, mais hasard un peu poussé, j'étais mercredi soir avec 700 entrepreneurs à Manosque, et où l'agence de développement a présenté le tout nouveau film de 3 minutes sur le département.
belle réussite. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, belle réussite. Mais ce qu'on voit surtout, et en première ligne, c'est notre chapelle Saint-Roch et la belle ville de Castellane. Et je crois que ce film, c'est le reflet de quoi? C'est le reflet, c'est surtout donner l'envie, bien entendu aux touristes de venir sur notre beau département, mais c'est surtout et aussi donner une fierté aux habitants de ce territoire. Je crois qu'il faut qu'on soit fiers de notre territoire, parce qu'on a un beau territoire, fiers des habitants, fiers des entrepreneurs qui y vivent et qui y travaillent, et aussi fiers de nos élus. Et je crois que si on arrive à rassembler cette fierté autour de nos acquis, je pense qu'on peut faire plein de choses sur ce beau département. Voilà. Et j'en suis ravi. En plus, forcément, rénover le patrimoine, c'est aussi faire travailler des entreprises, c'est faire travailler des compagnons, c'est maintenir des compétences et c'est maintenir une activité économique sur notre territoire. Et ça, je crois qu'on en a bien besoin dans nos territoires ruraux. Et monsieur le sous-préfet, je compte sur vous pour faire passer le message à l'État. Il n'y a pas que les métropoles qui comptent dans ce pays. Et même si on a, je dirais, une tendance naturelle aujourd'hui à grossir les métropoles, à grossir ces territoires, il faut penser aux territoires ruraux, parce que c'est aussi une qualité de vie, c'est aussi l'aménagement tout court, et c'est très important. Et je crois que il est important de le rappeler dans les instances parisiennes. Voilà. Merci à tous. Je vais... la transition est toute faite et on n'a pas révisé avant. Mais sachez que je suis très attentif à la ruralité, que je me bats au quotidien, parce que tout comme vous, je pense que c'est cyclique. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait beaucoup de choses pour les métropoles, pour les communautés urbaines, mais on reviendra à la ruralité. On reviendra à la ruralité parce que qualité de vie et parce que beaucoup d'autres choses que vous avez soulignées. Un an, nous étions plusieurs d'entre nous là-haut avec les chaussures de rando pour admirer effectivement cette belle rénovation de la chapelle Notre-Dame du Roc, enfin les extérieurs, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, il y a maintenant l'intérieur à faire. Moi je vous rejoins tous, parce que tout a été dit, mais l'État accompagnera, ça je peux vous l'assurer, cette transition, on va dire, du territoire. Alors à chaque fois, pour ceux qui m'entendent régulièrement, je suis un peu redondant, je m'en excuse, mais je pense qu'effectivement, on est un territoire où la première des économies, c'est le tourisme. Avec un tourisme très particulier, parce qu'il est surtout estival. C'est bien, je dis souvent, à moins que le ministre de l'Éducation nationale décide que les vacances scolaires ce seront au mois d'octobre, novembre ou je ne sais pas trop quoi, on aura énormément de monde ici sur notre territoire comme ailleurs, juillet-août. Donc qu'on ait une fréquentation très importante juillet-août, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour le territoire, parce qu'il faut que ce territoire vive à l'année. Et vous faites partie, vous, les entrepreneurs, la Fédération du bâtiment, de contribuer à avoir une activité, ce que vous l'avez dit, ce qui compte surtout, c'est maintenir sur nos territoires ruraux une activité de l'emploi. Et le fait de travailler sur le patrimoine, pour moi j'en suis persuadé, permettra d'attirer de nouvelles familles, peut-être des entrepreneurs, des gens du BTP, mais peut-être aussi des personnes qui travaillent dans le tourisme, des personnes qui travaillent dans d'autres domaines, mais moi j'en suis quasiment persuadé. Alors c'est pas simple, il faut changer les mentalités ici comme ailleurs c'est compliqué, il faut attirer une nouvelle clientèle. Mais par contre, et je voudrais remercier aussi la Fondation du patrimoine, parce qu'il faut le dire aussi en PACA, vous êtes les meilleurs dans le département. Alors c'est pas, ça va vous faire peut-être rougir, mais il faut le dire aussi. On a la chance d'avoir une Fondation du patrimoine, une délégation départementale qui est très 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 impliquée, on va dire, dans toutes les opérations qui sont menées. Aujourd'hui, on est là pour la chapelle Notre-Dame du Roc, mais il y a quelque temps, on était aussi sur les jardins de la Tour, aussi très important, avec l'intervention aussi d'associations, avec des métiers d'art, avec un accompagnement, etc., pour valoriser
ce patrimoine. Il faut travailler effectivement sur un tourisme des 4 saisons, il faut travailler sur la diversification des activités, sur la commercialisation de nouvelles choses. Ça a été dit aussi avec là une compétence de la communauté de communes pour faire de nos patrimoines, alors certes le patrimoine on va dire naturel, on n'a qu'à ouvrir les yeux tout autour, on est entouré par des paysages magnifiques, mais également le patrimoine historique, le patrimoine géologique et le patrimoine gastronomique. Enfin, il y a plein de patrimoines différents, mais je pense que c'est justement en apportant comme ça une offre nouvelle sur les ailes de saison qu'on fera plus vivre ce territoire à l'année. Et ici, vous y contribuez tous à votre place. Donc, je vais vraiment souligner ça. Ensuite, c'est une œuvre commune. Effectivement, donc les cofinanceurs, vous l'avez dit, l'État, la région, le département, la commune, la Fondation du patrimoine aussi à travers la subvention mais aussi la souscription, les bénévoles qui ont participé. Mais également, on va dire, c'est des chevilles ouvrières, donc Dine et Gisèle, parce qu'effectivement, c'est possible, parce qu'en termes d'ingénierie et de suivi, on se dote collectivement les moyens. Donc pour cette opération-là, mais pour toutes les opérations qui sont menées par la commune et par la communauté de communes, et notamment l'opération face à des toitures, ça a été dit tout à l'heure, qui est quelque chose qui, me semble-t-il, est à valoriser dans le cadre de la nouvelle communauté de communes. Moi, je crois que c'est l'ancienne communauté de communes Moyen-Verdon, mais c'est des choses où on voit bien que l'investissement d'une personne, l'investissement en temps ou en argent, ensuite ça peut être démultiplié et finalement tout le territoire a intérêt à aller là-dedans. Ensuite, effectivement, l'association des Amis Notre-Dame du Roc qui font vivre aussi ce beau site, les fameuses bougies pour monter là-haut, j'en connais certains, et on va dire c'est cette énergie-là et ce dynamisme qui fait que collectivement on est là aujourd'hui. Parce que ça montre bien que oui, il faut l'implication, on va dire, des pouvoirs publics, que ce soit les élus, que ce soit l'État, mais aussi des partenaires privés, les entrepreneurs, la Fédération du bâtiment, les fondations et également les associations. Donc c'est un très bel exemple qui montre que collectivement, même si des fois, période de disette, on y arrive. Parce qu'on a cette volonté-là, on arrive à se mobiliser les uns et les autres. Et moi, je voulais vraiment féliciter l'implication vraiment de tout le monde. Et enfin, je vais conclure sur le projet à venir, c'est l'intérieur, où là on repart aussi sur ce projet-là, sur le plan de financement, sur toutes ces choses-là. Et moi je serai attentif, et moi ou mon successeur, ou je ne sais trop qui, pour effectivement pouvoir contribuer à travers les dotations de l'État, et notamment la DETR. Là il n'y a pas eu de DETR, c'est effectivement la DREAL qui est intervenue, mais quel que soit, comme on dit souvent, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, les financements viendront, parce que c'est un rôle important. Aujourd'hui, 3/4 des investissements publics en France sont portés par les collectivités territoriales, donc je les remercie ici, et ça permet derrière de maintenir une croissance sur les territoires et de faire vivre, et c'est ça le plus important, les familles à l'année.